avec le grand Tikenja Fakoli, papa du reggae africain. On est avec À la Roots, une émission de Roots Reggae à l'UQAM, à l'université de l'UQAM. Et ça fait 8 ans qu'on essaie de promotionner la musique reggae, la culture rasta et l'Afrique en général. Donc c'est un grand honneur et ça veut dire tout pour moi de pouvoir te rencontrer, grand frère, aujourd'hui. Vu qu'on n'a que 15 minutes, j'ai quelques questions très précises qu'en fait des frères et sœurs africains et africaines m'ont transmis, qu'ils voudraient te poser. Mais d'abord, est-ce qu'on peut t'entendre après ce formidable concert, juste nous donner un peu la vibe, comment t'as kiffé? Non, c'était très bien. Le public, voilà, on a eu la chance d'avoir un bon public ce soir. Le temps était avec nous, le public était chaud et puis bon, voilà, je pense on a fait un bon concert. Nous, on était contents en tout cas. Voilà. Ça fait du bien parce qu'on n'est pas, on n'entend pas souvent parler de ces choses-là. On n'entend plus beaucoup parler le message de nos jours, surtout en Amérique du Nord. Est-ce que tu es en tournée en ce moment? Non, bon, il n'y a pas une grande tournée cette année. Il y a une tournée de 6 concerts. Je crois 2 ou 3 au Canada, et 2 en Hollande et 1 en Allemagne. Voilà. Et la grande tournée aura lieu l'année prochaine, Inch'Allah, quand je vais faire l'album. Parce qu'il y a un album qui va sortir l'année prochaine. Après, là, il y aura une grande tournée. Mais sinon, cette année, c'est une année assez cool quand même. Et en attendant la sortie de l'album. Alors, cet nouvel album, est-ce que tu peux me dire un peu quelque chose dessus? L'album est sorti en Afrique, il s'appelle Troisième Mandat, et c'est un album dont le message s'adresse à l'Afrique. Nous sommes dans un processus démocratique aujourd'hui. On y arrive doucement. Et il y a des dirigeants qui veulent faire 3 mandats alors que c'est inscrit dans la Constitution qu'ils ne doivent faire que 2. Donc la jeunesse africaine est debout aujourd'hui contre ça. Et donc moi j'ai décidé de faire une chanson pour les accompagner dans ce combat-là. L'album s'appelle Troisième Dose, mais il n'est disponible qu'en Afrique. Voilà. C'est une bonne chose, au moins qu'il est sorti en Afrique, c'est là-bas que le reggae doit chanter. D'ailleurs, quand j'étais là-bas, ta musique et Alpha Blondy, ça crache partout. Moi, j'étais au Cameroun. Et c'est pour ça, je suis chanteur de reggae aussi. Et c'est pour ça que, même au nom de mes frères Cameroun, je veux te poser des vraies questions par rapport à ta vision de comment le peuple camerounais et les autres peuples doivent ou peuvent se positionner par rapport à justement au pouvoir en place, que le changement est difficile. Donc voilà, est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Sinon, il y a eu aussi une manif au Mali apparemment hier. Donc les choses sont en mouvement. Oui. Bien sûr, l'Afrique est en mouvement. Le peuple se réveille doucement avec les réseaux sociaux. Chacun a sa télévision maintenant. Il ne peut plus avoir de censure. Donc du coup, le peuple est en train de se réveiller parce qu'il a les outils qu'il faut. Et voilà, ce que je peux dire aux jeunes Camerounais, c'est de se mettre au-dessus des ethnies, au-dessus des religions, au-dessus des histoires de régions, s'unir et puis se lever quand ils peuvent pour exprimer ce qu'ils veulent. Voilà. S'ils ne veulent plus la continuité du pouvoir qui est en place, je pense qu'il faut se lever pour imposer de bonnes élections pour que le peuple puisse choisir. Voilà, sans violence. Parce qu'on ne peut pas casser nos acquis. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est l'unité. Que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, c'est l'unité. Aujourd'hui, vous avez vu le monde qu'il y avait à Bamako hier. Le peuple s'est levé contre le changement de la Constitution ou la modification de la Constitution. Et je pense que le peuple risque d'avoir le dernier mot puisque c'est lui qui a le pouvoir. Et d'accord, génial, merci. Donc appel à l'unité, appel à ne pas faire attention trop aux différences ethniques, aux différences géographiques, religieuses et tout, être dans l'unité. Tu parles beaucoup de l'unité des États d'Afrique, États unis d'Afrique. Où en est ce rêve-là? Ben, nous, on plante la graine, on essaie d'arroser et on espère que nos enfants viendront continuer à arroser et cueillir les fruits. L'Afrique ne s'en sortira que quand l'Afrique sera ensemble. Nous sommes 54 pays ou plus. Nous avons toutes les richesses dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. Nous avons de la terre, il pleut, il y a le soleil dans la plupart des pays.
Nous avons une jeunesse importante. Donc nous avons tous les atouts. Mais nous sommes derrière. Ça, c'est pas normal. Et donc, moi, j'ai espoir que si l'Afrique est unie un jour, nous nous en sortirons forcément parce que nous aurons un pouvoir économique qui va faire que nous serons écoutés dans le reste du monde. Farafina yerele nyamuna ala kana kuma ngwangazanela ukalisani kalisa te furu nyama ye